On va faire un nouveau lab sur le service comparaison entre service FTP et TFTP. Donc on va mettre le routeur, le même serveur. Le même serveur, comme ça on va faire une comparaison correcte. Donc on va configurer les interfaces. Donc 182, 172, 1602. L'interface est bien sûr la passerelle par défaut 01. Bon, on n'aura pas besoin de DNS. Et dans ici, donc on va l'utiliser en mode commande comme ça. Donc enable, configuration terminale, interface Fast Ethernet 01. IP adresse 172.16.01 et le masque de la classe B et now shutdown, donc pour activer l'interface. Non, on va entrer l'interface configuration terminale, l'interface Fast Ethernet 00, IP adresse 192.168.1.1, le masque de la classe C. Now shutdown. Donc on teste la connectivité, on configure la machine. L'adresse IP donc 192.168 le 1.2 et la passerelle par défaut 192.168.1.1. D'accord. On teste la connectivité de la machine avec le serveur. Ping 172, l'adresse du serveur 172.16.02. Donc il y a une connectivité. Donc maintenant on configure tout d'abord, bien sûr, le serveur TFTP, il faut juste l'activer. On commence par TFTP. Donc TFTP, il est actif. On vide le contenu dialogue comme ça. Bon, il est par défaut actif. Donc TFTP. Voilà. Donc dans le routeur, on va donc sauvegarder le système d'exploitation. Il y a une taille plus grande. Maintenant, pour connaître le nom de notre système d'exploitation, on va mettre la commande show version, la show flash. J'aime mettre la commande show flash, show, parce que le système d'exploitation EOS, il se trouve dans la flash. Elle est là, donc c'est 1841. On va copier de l'adresse, le nom du système d'exploitation. Maintenant, la commande, c'est copie. Non, on va copier la source à la destination. La source, il y a le flash. On commence par la source à le TFTP, il y a la destination. Toujours, on commence par la source. Le nom, là, on va mettre coller l'adresse du serveur 172.16.02. C'est rapide. Combien de secondes? 0,615 secondes. On vérifie le serveur. Service TFTP. On trouve bien le système ou le système d'exploitation qui est copié dans le serveur. Maintenant, on fait de même en utilisant FTP. Maintenant, pour utiliser FTP, il n'est pas actif par défaut dans le routeur. Donc, pour activer, il faut juste créer un utilisateur. Donc IPFTP, username. Le nom, par exemple, on va mettre admin et il faut lui donner un mot de passe. FTP, password. Par exemple, je vais mettre 1, 2, 3. Voilà, ça suffit. Mais dans le serveur maintenant, dans le serveur FTP,
si je veux activer Naya FTP comme serveur, il faut créer un utilisateur et un mot de passe. Il y a déjà un utilisateur qui est déjà créé, par exemple Cisco. On va créer notre utilisateur admin, password 1, 2, 3. On va lui donner des privilèges pour écrire, lire, etc., supprimer, renommer, lister. Et on va vider le contenu de notre serveur FTP. Bon, notre serveur maintenant il est on. Non, le routeur, maintenant pour copier, c'est la même chose. Donc, copie, flash, maintenant FTP. Quel est le nom? Donc, c'est le nom de notre fichier. L'adresse, c'est la même, donc 172.16.02. On va laisser le même nom. No such account. Admin, il n'a pas trouvé le nom. Admin et 1, 2, 3 le serveur. Il n'a pas demandé. Ah, Medel Saad. Ah, Medel Saad. D'accord. Parfois. Source name. Adresse name 172.16.02. Voilà. Non, il va prendre quand même un peu quelques temps parce que le protocole FTP il utilise quel protocole pour la couche application, la couche transport, il utilise TCP. Le protocole FTP utilise le protocole EDP. La différence, c'est que TCP, c'est un protocole qui est fiable, mais ça prend le temps pour faire la connexion, pour négocier donc, le débit, etc. Donc, le protocole FTP n'est pas un protocole orienté connexion, donc il n'est pas fiable, donc il ne prend pas beaucoup de temps pour le transfert des données. Ça va prendre 1 minute jusqu'à 2 minutes copier un fichier qui a été copié avec TFTP 0,6 secondes. On a pris beaucoup de temps. Voilà.
Donc il a pris 173 secondes, presque 3 minutes. Voilà, donc vous remarquez la différence. Donc juste pour compléter, donc on va sauvegarder aussi, donc sauvegarder la configuration, donc le fichier de configuration dans le serveur. Mais tout d'abord il faut vérifier dans le serveur FTP. Voilà, donc notre fichier il est sauvegardé dans maintenant pour sauvegarder la configuration, bon, on va tout d'abord modifier le nom de le routeur hostname. On va mettre par exemple Casa. On va sauvegarder, donc copie end, on va sauvegarder donc copie run dans le fichier TFTP. L'adresse 172.16.02. On laisse donc le fichier par défaut. Donc on a sauvegardé le run. Vous voyez que run fait à Casa comme hostname. Maintenant si je change maintenant le nom à Rava, on peut aussi sauvegarder. J'ai sauvegardé la config. Maintenant si je fais le sens contraire, copie TFTP dans run, l'adresse 172.16.0.2, erreur. Il faut donner le nom du fichier. Donc le fichier c'est Casa. Le nom de notre fichier TFTP c'est Casa config. D'accord. Donc copie l'adresse 172.16.02, source donc Casa config, comme ça. J'oublie de mentionner TFTP Casa config, voilà. Donc config, voilà. Vous voyez, maintenant on a Casa parce que j'ai copié le fichier vers le running config. Donc running config là fait Casa. Maintenant si on veut attaquer ou utiliser FTP à partir d'un PC, bon, donc on va se connecter. Tout d'abord je vais lister le contenu de mon disque dur avec la commande système d'exploitation dir. Qu'est-ce que j'ai comme j'ai un seul fichier texte, donc je vais créer un fichier texte avec éditeur texte. Bon, donc bonjour, etc. Donc, juste pour tester, pour sauvegarder, on va donner le nom maintenant abc.txt. Maintenant si je fais dire, j'ai deux fichiers maintenant. Donc je vais envoyer ce fichier vers le serveur FTP. Donc la commande c'est, tout d'abord il faut faire FTP et l'adresse de notre serveur pour faire la connexion. Username, on peut utiliser Cisco parce que j'ai deux comptes. Voilà. Donc la commande pour envoyer un fichier vers le serveur c'est put. Et le nom abc.txt. Le fichier il est copié dans le serveur FTP. Il est là. Maintenant je vais supprimer mon fichier de mon disque dur. Donc je vais faire ici exit ou la quitte. Je sors la connexion de FTP. Pour supprimer un fichier, c'est la commande kill
Non, on va mettre, c'est delete, je pense. Point d'interrogation, quand on a les différentes commandes qui existent. Non, non, delete, c'est pas erase. Delete. كاين erase في les serveurs. Mais il y a les PC, dans le système d'exploitation PC. Donc je vais mettre delete et le fichier abc.txt. Maintenant, si je fais dire je n'ai plus ce fichier, maintenant je vais le copier de mon serveur FTP. Télécharger. Donc connexion FTP 172.16.02, username Cisco. Admin, on peut utiliser admin 1, 2, 3. Maintenant pour télécharger, c'est la commande get abc.txt. Quitte. Maintenant si je fais dire, vous voyez que mon fichier ABC il est copié. Pour terminer, on peut aussi utiliser parce que tout à l'heure on va commencer la partie switching. Donc vous voyez que même les switches, ils ont le même système d'exploitation. Le même, ça veut dire c'est presque, ils ont aussi un EOS. Donc on peut aussi utiliser show flash. Vous voyez le nom de notre système, notre switch, etc. Donc il a un EOS Cisco. Donc on peut aussi il a un fichier de configuration aussi, show run. Bon, c'est les interfaces. Il y a aussi, vous voyez bien qu'il y a une line console, qu'il y a une line VTY, etc. On peut se connecter à distance à un switch. Maintenant, si vous voulez utiliser, pour sauvegarder la config ou bien votre système d'exploitation dans un serveur, on va utiliser TFTP pour aller plus vite. Mais comment? Vous voyez que le switch n'a pas d'adresse IP. Le switch, il a des interfaces. Chaque interface a une adresse. Mais comment donner une adresse IP à un switch? VLAN 1. C'est le VLAN 1. Bon. Mais il y a déjà un VLAN 1 qui est interface virtuelle. Ça existe, donc interface VLAN 1, il est utilisé pour donner une adresse IP de votre switch. Donc on va se connecter dans la configuration terminale, interface VLAN 1, IP adresse. On va donner une adresse et le même réseau local, c'est 192.168.1. Donc 192.168.1, indice par exemple, et le masque. Et no shutdown. D'accord? Maintenant, notre VLAN 1 il a une adresse, mais il faut ajouter le passerelle par défaut. S'il n'y a pas d'adresse par défaut, ça ne marche pas. Donc c'est IP default gateway 192.168.1.1. Voilà. Maintenant, on peut faire ping sur le serveur 16.2.0. Voilà, ça marche. Donc le switch il est connecté au serveur. D'abord on peut faire donc copie run dans TFTP ou bien FTP. L'adresse du serveur 172.16.0.2. Voilà, il est copié. Maintenant on va vérifier, juste vérifier le serveur TFTP, notre TFTP. Casa config, bon, je ne trouve pas. Switch config, il est là. C'est bon.